16h49, c'est le moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché nous rejoint pour déconstruire une idée reçue. Aujourd'hui, Pierre Barral nous accompagne, responsable de la gestion de Natixis IM Solutions. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. On entend, Pierre, beaucoup que les banques centrales vont, quoi qu'il arrive, empêcher les marchés de chuter trop lourdement en cas d'accident financier. Pour vous, cet espoir est bullshit. On appelle ça le Fed Put. Le Fed Put est de retour, en tout cas c'est ce que continuent à penser un certain nombre d'acteurs de marché, et vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. C'est quoi le Fed Put ? Oui, alors d'abord, qu'est-ce qu'un put ? Un put, c'est une option, c'est un produit dérivé qui va permettre aux investisseurs, aux gérants de portefeuille de protéger leur portefeuille contre la baisse de l'actif sur lesquels ils sont investis. Voilà. Donc c'est une protection, clairement, pour son portefeuille. Le Fed Put, c'est plus précisément un outil utilisé par la Banque centrale, notamment par la Fed, qui a été utilisé par Greenspan à l'époque, autour de 2003, pour protéger en fait les marchés financiers, ou autrement dit pour protéger les investisseurs contre les très fortes baisses de marché, autour de 20% de baisse de marché d'actions. On considérait que les marchés étaient en danger, et la Fed intervenait sur le marché pour soit baisser les taux, soit injecter des liquidités, soit acheter des obligations. Bref, contrer un mouvement de baisse pour maintenir des marchés d'actifs risqués sur de très bons niveaux. Voilà, c'était ça l'objectif de la Fed à ce moment-là, protéger les marchés d'actifs financiers. Pour caricaturer, le Fed Put, c'est un peu comme quand les banques centrales qui veulent rassurer le marché, donc quand le marché commence à s'inquiéter, quand elles leur disent vous inquiétez pas, papa et maman sont là, quoi. On est là et on fera ce qu'il faut, ce qui aide le marché à se détendre et évite les cracks. Voilà. Et vous dites, le Fed Put, c'est pas l'avenir, c'est plutôt le passé. Julie vous interroge également. Oui Pierre, pourquoi ne pas recommencer ? La Fed, elle a reconstitué des marges de manœuvre en ayant remonté ses taux de 0 à 5,25 et 5,50 ? Alors en effet, la Fed elle a pour l'instant reconstitué énormément de munitions, vous le dites, de 0 à 5,5, 5,25, on est maintenant sur des niveaux de taux qui pourraient permettre à la Fed d'utiliser à nouveau à n'importe quel moment, dès que les marchés se commenceront à baisser ou à présenter des signes de tension très, très importantes, pour intervenir, soit verbalement, soit comme je le disais, en intervenant plus physiquement et plus directement sur le marché. Je pense que aujourd'hui, le Fed Put ne fait aucun sens, quel que soit le sens des marchés. La Fed, aujourd'hui, a changé de logiciel très clairement. Pendant des années, la Fed a utilisé ce put pour lutter, je le rappelle, contre ce phénomène qui a duré très longtemps, qui était le phénomène de désinflation et le risque de déflation. Je rappelle au passage qu'une banque centrale, autant elle sait gérer une inflation, elle sait gérer un problème inflationniste, autant gérer un problème déflationniste pour une banque centrale, c'est extrêmement complexe. On l'a vu, il a fallu des années avant de réussir à reflater nos économies. Le Japon a mis encore plus longtemps à reflater son économie par tous les moyens, n'a jamais réussi, ou seulement qu'on commence seulement à réussir aujourd'hui. Donc la Fed a changé de logiciel et aujourd'hui elle cherche au contraire à essayer d'éviter que cette inflation, dont certains disent qu'elle pourrait être beaucoup plus durable et beaucoup plus structurelle, ne s'installe dans le temps. Et du coup, ne donne aucune raison à la Fed aujourd'hui d'aller remettre de l'huile sur un feu qui a eu un mal fou à éteindre ces derniers temps. Le remède, il a été quand même très, très violent. Monter ses taux de 5 à 5,5, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, voire qu'on n'avait jamais vu aussi sur un laps de temps aussi restreint. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Fed n'est pas du tout à la recherche de ce phénomène, d'essayer de calmer une inflation qui baisserait trop. Au contraire, elle cherche à se prémunir d'une reprise de l'inflation, d'une flambée de l'inflation très clairement, ou qu'une inflation ne s'installe trop longtemps. Donc le prix à payer pour la Fed, on le connaît, il est assez élevé, c'est le risque d'un ralentissement de la croissance, et je rappelle que c'est ce qu'elle cherche à produire, ce qu'elle est peut-être d'ailleurs en train de réussir à produire en ce moment, mais en tout cas aucun intérêt pour la Fed de remettre de l'huile sur ce feu-là. Alors si ce concept de Fed Put disparaît, en fait, ça signifie quoi pour les marchés financiers ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ça, c'est une bonne question, c'est intéressant parce que du coup, les marchés sont entrés dans une phase un peu nouvelle, je dirais, pour ceux qui sont depuis longtemps sur les marchés. On a vécu pendant très longtemps avec les banques centrales, parce que je parle beaucoup de la Fed, mais l'ensemble des banques centrales développées ont été à l'action sur ce Fed Put pendant très longtemps, à des moments différents, mais elles étaient présentes. Aujourd'hui, qu'elles ne sont plus là, eh bien, on va retrouver la notion de risque sur les marchés d'intérêt, c'est-à-dire que les gérants vont devoir maintenant travailler et analyser les marchés
marché avec cette notion de risque. Pendant très longtemps, les gérants étaient assez rassurés par le fait que finalement le risque existait peu, puisque si les marchés devaient baisser, c'était plutôt une occasion d'achat, la Banque centrale allait venir les soutenir. Donc on était presque à attendre des corrections de marché pour pouvoir renforcer les portefeuilles et s'intéresser au fait que la banque allait pouvoir les faire remonter. Aujourd'hui, ce phénomène est terminé. Deuxième effet totalement lié à celui-là, c'est que la volatilité des marchés, qu'ils soient actions ou obligataires, normalement devraient remonter, ou en tout cas rester sur des niveaux plus élevés qu'ils ne l'ont été pendant longtemps. On le voit aujourd'hui beaucoup plus sur le marché obligataire que sur le marché des actions. Sur le marché des actions, pour l'instant, la volatilité est restée relativement faible. Sur le marché obligataire, on a une volatilité, on en parle assez souvent, mais qui est en train de s'installer sur des niveaux très élevés. Et ça, je pense que c'est dû directement, en effet, à ce logiciel de la Fed, à cette approche de la Fed qui a très certainement changé. La fin du Fed Put, c'est votre thèse pour la suite. Le bullshitomètre, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire un consensus de marché un peu trop facile. Pierre Barral, aujourd'hui responsable de la gestion de Natixis IM.